Voici le petit module capteur sonore que j'ai utilisé. Alors attention, il existe un modèle avec 4 broches, celui que j'ai utilisé. Un autre modèle qui n'a que 3 broches. La différence entre les deux, celui qui n'a que 3 broches ne dispose que d'une sortie digitale ou numérique, c'est-à-dire soit du 0 soit du 5 volts. Cette sortie numérique sera au 0 volts pendant le silence et au 5 volts en cas de bruit détecté. Et c'est le potentiomètre du module qui permettra de déterminer à partir de quel niveau sonore la sortie bascule au 5 volts. Alors que le modèle avec 4 broches dispose d'une sortie numérique, la même, mais également d'une sortie analogique. Pour cette sortie analogique, la tension ne sera plus soit 0 volts soit 5 volts, mais elle pourra prendre toutes les valeurs de tension comprises entre 0 et 5 volts, et cette tension dépendra de 2 paramètres, le niveau du bruit ambiant et le réglage du potentiomètre. Vu que pour mon montage il est plus facile de le régler avec la sortie analogique qu'avec la sortie numérique, car plus précis, je vais utiliser le module à 4 broches. On peut se le procurer sur le site de HDevBot. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Si on regarde de près ce module, on voit qu'il comporte un petit micro électrette. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait un tuto sur le fonctionnement d'un micro électrette. C'est un micro qui a besoin d'être polarisé. On voit qu'on a également un potentiomètre. Ce potentiomètre va permettre de modifier mécaniquement la tension renvoyée sur les deux sorties analogiques et numériques. Et on retrouve nos 4 broches. Si on regarde les 4 broches, en partant de gauche vers la droite, la première c'est AO, ça veut dire Analog Out, donc c'est là qu'on va récupérer notre sortie analogique, une tension qui peut varier de 0 à 5 volts. La deuxième broche c'est le Ground, donc c'est le moins de l'alimentation. Ensuite c'est le plus, on en verra ici du 5 volts. Et puis la dernière tout à droite, c'est DO, c'est-à-dire Digital Out, qui sort soit du 0, soit du 5 volts. Pour le montage que je vais vous présenter dans cette vidéo, en plus du module capteur de son, on va avoir besoin d'une carte Arduino Uno, de 2 relais 5 volts avec leur diode de roue libre, d'une photorésistance et d'un bloc de télécommande, émetteur-récepteur pour prise 220 volts. Voici le schéma de mon montage. On retrouve ici ma carte Arduino Uno, ici le module capteur de son à 4 broches, ici ma photorésistance, on va le voir après qui est montée en série avec une autre résistance pour faire un pont diviseur de tension, ici mes 2 relais avec leur diode de roue libre, et puis ici mon bloc de télécommande sur laquelle je vais venir récupérer les contacts de la touche ON et de la touche OFF de la télécommande. Petite précision concernant la télécommande de 120 volts. Il y a donc un boîtier de télécommande avec un boîtier qui s'insère sur une prise murale de 120 volts. C'est une télécommande en 433 MHz. Si par exemple on vient brancher une lampe sur la prise qui est insérée dans la prise de 120 volts, eh bien quand on appuiera sur la touche ON de la télécommande, ça allumera la lampe. Et puis quand on viendra appuyer sur la touche OFF de la télécommande, ça éteindra la lampe. Pour les contacts, c'est tout simplement un petit pavé qui vient appuyer sur 2 bornes du ON et qui vient relier les 2 bornes du ON ensemble, donc ça ferme le circuit. Pareil pour le OFF, et là du coup, le contact ne va plus se faire avec un petit pavé mécanique,
mais à travers mes relais. C'est pour ça que je vais avoir un relais qui va fermer le contact de la touche on, et puis un autre relais qui fermera le contact de la touche off. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert le boîtier de la télécommande pour récupérer les connexions au niveau de la touche on et au niveau de la touche off. Je suis venu récupérer sur la puce l'équivalent de cette touche on et l'équivalent de cette touche off. Et pour repérer les broches, je me suis servi d'un multimètre en fonction testeur de continuité. Et je suis venu voir sur quelle broche je pouvais récupérer les contacts qui se faisaient ici et les contacts qui se faisaient pour cette touche. Alors comment est-ce que tout ça va marcher? Je veux, avec une simple commande sonore, faire allumer ou éteindre une lampe, mais je veux que cette commande d'allumage de la lampe ne soit active que dans l'obscurité, ce que j'appellerais le mode nuit, et par contre je veux aussi que la commande d'extinction de la lampe soit active aussi bien dans l'obscurité, mode nuit, qu'en pleine lumière, mode jour. Pour l'allumage, on va donc devoir respecter 3 conditions: être en mode nuit, détecter un certain niveau sonore, et le montage doit être en état éteint. Regardons la première condition pour gérer le mode nuit. Je vais utiliser une photorésistance. Ici, c'est une GL5528, mais vous pouvez très bien en utiliser une autre, d'une autre référence, avec d'autres caractéristiques. La mienne, en mode jour, elle est à peu près à 4K, et en mode sombre, elle monte au-delà de 30K, donc c'est pour ça que j'ai pris ici une résistance de 34K, mais vous pouvez très bien prendre d'autres valeurs. Après, il suffira simplement d'ajuster tout ça dans le code programme Arduino. On verra après avec des valeurs de référence, des valeurs de seuil. Alors ici, j'utilise une photorésistance que je monte en série avec une autre résistance, celle de 34K ici. Ça forme un pont diviseur de tension. La tension entre ces deux résistances variera en fonction de la luminosité. Cette tension que je vais trouver ici entre les deux résistances, je vais l'envoyer sur l'entrée analog in A1 de l'Arduino. Grâce à l'instruction analog read, je vais convertir cette tension qui peut aller de 0 à 5 volts en une valeur numérique pouvant aller de 0 à 1023. Dans mon code Arduino, je définirai un seuil à partir de quelle valeur on doit considérer qu'on est en mode nuit. Et après, il suffira de comparer la valeur lue, ici, avec ce seuil pour savoir si on est en mode nuit ou en mode jour. Pour la deuxième condition, qui est de détecter un certain niveau sonore, on va utiliser le module capteur de son avec sa broche de sortie analog out, dont la tension pourra varier entre 0 et 5 volts selon le volume sonore capté. Alors en fait, en plein silence, on n'aura pas forcément du 0 volt, car la tension dépendra aussi de la position du petit potentiomètre bleu qui est sur le module. Moi j'ai réglé le potentiomètre de telle sorte que sans bruit, on va dire au repos, j'ai une tension de à peu près 2 volts. La tension délivrée par cette sortie analog out, je vais l'envoyer sur la broche analog in A0 de l'Arduino et l'instruction analog read viendra également convertir cette tension entre 0 et 5 volts en une valeur numérique étant comprise entre 0 et 1023. Dans mon cas, au repos, sans bruit, je vais récupérer à peu près une valeur numérique de environ 500. Dans mon code programme Arduino, je définirai également un seuil au-delà duquel je considérerai qu'il y a eu commande sonore. Enfin, la troisième condition, le montage doit être en mode éteint pour allumer la lampe. Évidemment, je ne vais pas lui demander d'allumer la lampe si elle est déjà en état allumé. Donc pour ça, c'est facile. Je vais insérer dans mon code programme une variable que je vais appeler état. La variable état sera à 0 quand la lampe est éteinte et la variable état sera à 1 quand la lampe est allumée. Vu que c'est la même action que la commande main par exemple, qui peut activer deux commandes différentes, allumer ou éteindre, il faut bien que le montage sache dans quel état il est pour savoir quelle action il doit faire. Je ne vais pas lui faire allumer la lampe si la lampe est déjà allumée. Maintenant qu'on a vu les conditions pour l'allumage, on va regarder le fonctionnement et les conditions à remplir pour l'extinction. Pour l'extinction, on n'aura que deux conditions à remplir, un niveau sonore supérieur au seuil, et puis la fameuse variable d'état qui devrait être au niveau 1, allumé. Il ne faut surtout pas traiter la condition de luminosité. En effet, la lampe étant allumée, ça pourrait perturber le fonctionnement du dispositif. Il faut pouvoir éteindre la lampe, même si le montage est en pleine lumière. Alors maintenant, regardons concrètement comment ça va marcher. On va supposer que la lampe, elle est éteinte. La variable état est donc à la valeur 0. Le pont diviseur renvoie sa tension sur la broche analog in de l'Arduino. Supposons que cette tension soit inférieure au seuil du mode nuit. L'Arduino considère donc qu'il est en mode jour.
Supposons qu'il n'y a pas de bruit qui est détecté, eh bien il n'y aura donc aucune action à faire, il ne se passera rien. Les sorties digital 6 et digital 7 qui commandent les deux relais resteront à l'état 0 V, de façon à ce que les relais ne soient pas actifs. Maintenant, supposons que toujours en mode jour, un bruit soit détecté au-delà du seuil. On a vu qu'en mode jour, on ne veut pas allumer une lampe alors qu'il fait déjà jour. Donc du coup, aucune action n'est à faire. Les sorties D6 et D7 resteront au 0 V, de façon à ce qu'aucun relais ne s'active. Imaginons maintenant que la lumière a fortement baissé et qu'on se retrouve en mode nuit parce que la valeur de tension lue ici aurait suffisamment monté au-delà du seuil défini dans le code programme. On se retrouve donc en mode nuit. Tant qu'aucun bruit n'est détecté, il ne se passe rien. Les sorties D6, D7 restent au 0 V. C'est normal parce qu'il n'y a aucun bruit détecté, donc on ne veut aucune action. Imaginons que toujours en mode nuit, un bruit est détecté au-delà du seuil défini dans le code programme. Et bien là, cette fois, la sortie D7 va passer à l'état haut au 5 V pour quelques secondes. Le relais R1 va être alimenté, il va donc s'activer, il va fermer le circuit on de la télécommande pendant quelques secondes. Du coup, on a bien la touche on de la télécommande qui va s'activer et qui va allumer la lampe. Dans le même temps, on fait passer dans le code programme la variable état à la valeur 1, puisqu'effectivement maintenant la lampe est allumée. Si la lampe qui s'est allumée est peu puissante ou très puissante mais loin de la photorésistance, on restera en mode nuit. Mais si elle est très puissante ou si elle est proche, on peut passer en mode jour. Mais comme la variable état est à 1, et bien maintenant on ne va plus tenir compte de la condition de luminosité pour savoir quelle action faire quand le montage va détecter une nouvelle commande sonore. En effet, si un nouveau bruit est détecté au-delà du seuil, la variable état étant maintenant égale à 1, le montage va directement considérer que c'est un ordre d'extinction de lampe. Il va cette fois mettre la sortie digital D6 au 5 V pour quelques secondes, ce qui aura pour effet d'activer pendant quelques secondes le relais R2 qui va fermer le circuit off de la télécommande et du coup ça aura pour action d'éteindre la lampe. Et dans le même temps, on fait revenir la variable état à la valeur 0. Voici maintenant le code programme Arduino. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets un lien vers mon Google Drive. Alors, un conseil, quand vous aurez fait le montage et téléversé le code programme sur votre carte Arduino, ouvrez tout de suite le traceur série pour voir quelle valeur est renvoyée par la broche Analog In à 0. De cette façon, avec le potentiomètre, vous pourrez éventuellement venir vous recaler sur ma valeur ou sinon carrément changer ma valeur de seuil de bruit. Le but, c'est que sans bruit, en mode silence, ça vous donne une valeur qui soit juste en dessous de votre seuil bruit. Pour vous donner une idée, dans mon cas, en mode silence, je suis à peu près entre 500 et 502 et mon seuil bruit il est à 504. Et pareil pour ce qui est de la variable lumière, soit vous pouvez la modifier en changeant la résistance de 34K, soit en venant modifier le seuil de lumière. Si vous avez un module à 3 broches et que vous maîtrisez suffisamment la programmation Arduino, vous pourrez très bien refaire ce montage avec un module à 3 broches en modifiant légèrement mon code programme. On est maintenant arrivé au bout de ce tuto numéro 299. Pour le prochain tuto, il y aura une petite surprise parce que ce sera le numéro 300 de la Tronic Aventure. À cette occasion, j'aurai le plaisir de vous présenter le prochain kit Tonin débutant, niveau 5 cette fois. Comme pour les 4 précédents, il a été créé en collaboration avec HDevBot. Et dès maintenant, je vous annonce qu'il y aura 5 kits à gagner. Comment ? Eh bien, vous le saurez en regardant la prochaine vidéo. Donc, ne vous éloignez pas trop. Ou mieux, abonnez-vous et activez la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!